Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 avril 2013. Et nous commençons tout de suite avec la paire euro-dollar. Donc la paire euro-dollar qui a connu une phase de forte volatilité suite aux diverses annonces du directeur de la Banque Centrale Européenne. Quoi qu'il en soit, le biais ici reste le même, puisque malgré ici cet épisode volatile, nous restons finalement dans ce range qui nous sert de mini-phase de consolidation après ici cette phase baissière court terme. Donc pour l'instant, on ne change rien, on est toujours ici sur une petite phase de rebond. Petite phase de rebond qui fait suite à l'inscription d'un nouveau plus bas, mais qui n'est pas réellement dynamique. Maintenant, on s'affranchit assez facilement de cette zone d'un 28,36 qui n'est plus du tout significative, alors que précédemment c'était une zone de support majeur. Pour l'instant, donc les cours semblent se réorienter à la hausse. On attendra ici une cassure un peu plus franche de la zone des 1,2885-86 pour, pourquoi pas, guetter ici un test de cette résistance. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu de la science-fiction. Il n'y a pas réellement d'éléments qui laissent à penser qu'un tel mouvement pourrait apparaître, mais bon, c'est au vu des dernières bougies, on sait en général que la Banque Centrale Européenne, en tout cas c'est déjà arrivé qu'elle impulse un mouvement donc sur ce genre de réunion. Bon, là on a deux bougies haussières depuis, maintenant c'est pas puissant, on n'a pas eu de cassure, à part plutôt vers le bas. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faudrait vraiment confirmer ici cette zone des 1,2886 cassée à la hausse pour pouvoir sortir de cette zone et venir marquer une zone, marquer une cassure un peu plus franche. Bon, du point de vue de la baisse, c'est effectivement la zone ici des 1,2750 qui, en cas de cassure baissière, réactiverait la dynamique qui est la même que celle qui est en place là sur la tendance moyen long terme. Nous continuons avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain qui confirme ici la cassure de cette zone de support. Alors rappelez-vous, hier je vous avais indiqué un possible point d'entrée ici sur cette zone de résistance pour un suivi de trade en tendance, à savoir pour la poursuite du mouvement baissier. Donc pour ceux qui connaissent bien ce mécanisme, on a effectivement eu ici cette moyenne mobile 20 exponentielle qui a provoqué donc la continuité d'un mouvement. Donc je vous avais dit qu'on avait une petite cassure ici, que malgré tout on avait eu une bonne attaque ici de la bande de Bollinger inférieure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui commençait à s'imposer comme une résistance. Donc il y avait possibilité de rentrer sur cette zone à la vente pour venir ici financer sur cette zone de point bas, voire un contact avec la bande de Bollinger inférieure. Donc là on a eu les deux, et bien heureusement, puisque sur cette phase ici, le fait que l'on revienne ici au-dessus, commence à invalider le mouvement, même si nous n'avons pas de contact avec la bolle supérieure qui l'invalidera totalement. Quoi qu'il en soit, le fait d'être remonté ici aussi rapidement nous indique que a priori ce début de tendance restera sans suite. Bon, à moins qu'on ait un mouvement dynamique dans l'autre sens, mais là personnellement j'y crois peu. Donc quoi qu'il en soit, pour ceux qui ont suivi ce setup de trading en tendance dans les règles de l'art, la position a été financée donc sur cette zone ou sur le contact ici de la bolle inférieure. Donc en fonction de l'amplitude que vous avez, on doit être proche ici du stop financé, et cette prise de position en fait, si vous en êtes sorti, aura dû normalement se faire sans mal, puisque ici au pire, si vous êtes stoppé sur un stop financé, je rappelle qu'on sort sur un trade neutre, donc c'est toujours bien de prendre ses chances en ayant en cas d'échec un résultat qui ne provoque pas de perte. Quoi qu'il en soit, donc nous sommes potentiellement sur un début de baisse, puisque malgré tout, même si nous avons une remontée ici assez dynamique avec cassure donc de cette zone de point bas intermédiaire, nous avons eu une cassure donc de cette zone. Alors vous voyez, on avait déjà eu ici une petite attaque. Donc pour l'instant, la tendance de fond, d'un point de vue moyen terme, elle reste neutre, puisqu'on n'a pas une cassure assez significative ici sur la tendance moyen terme pour vraiment valider un début de mouvement. Par contre, sur la tendance court terme, là on est mitigé, on a bien eu une cassure ici du récent point bas. Par contre, on est revenu casser ici la zone de point haut. Donc petite dynamique, puisque bon, le point haut significatif sera celui-ci à casser pour repasser dans un flux haussier. On peut très bien ici revenir marquer un mouvement baissier sur à partir de cette zone de point haut. Mais si on venait par exemple toucher ici cette zone de bande de Bollinger supérieure,
on invaliderait tout à fait le début de mouvement. Donc là pour l'instant, petite attaque baissière, on est revenu ici, on casse un petit peu la dynamique de ce mouvement naissant. Donc pour l'instant on est dans une phase d'attente, hein, toujours comme je l'indiquais sur la tendance moyen terme, dans une évolution plutôt neutre, hein, donc sans réelle tendance. Donc on attend un mouvement plus clair pour se placer dans un mouvement, dans un trade directionnel, hein, sur cette phase, donc toujours stable sur la tendance moyen terme du câble. On continue donc avec le dollar-yen, donc avec cette forte hausse. Je pense que si vous avez un peu écouté la radio, il aurait été difficile de passer à côté de l'info. Donc la Banque centrale du Japon qui a indiqué qu'elle allait intensifier ses actions quantitatives et donc injecter 2 fois plus d'argent que ce qu'elle ne faisait auparavant. Donc ce mécanisme a pour effet espérer d'essayer de relancer une inflation. Donc dans le pays, hein. Bon, l'inflation, quand elle est maîtrisée, peut avoir des effets bénéfiques. Bénéfiques pour une économie, oui, puisqu'elle mécaniquement elle réduit la dette, et le Japon est un pays fortement endetté, et elle peut à terme relancer un petit peu la croissance, même si c'est pas toujours le cas. Toujours est-il que c'est le choix donc de cette banque centrale du Japon qui a indiqué augmenter donc ses interventions quantitatives. Alors ce mécanisme a surtout pour effet de faire baisser la monnaie donc du pays qui l'utilise, et donc c'est le yen qui baisse, et donc ce qui fait monter le dollar par rapport au yen, hein. Donc on est ici sur la paire de devises dollar-yen. Et donc c'est ce qui provoque ici ce fort décalage, puisqu'on est passé de 93 à quasiment 96,50, donc clairement on est dans une phase de continuité, hein, puisqu'on était sur un mouvement haussier moyen long terme, hein, sur cette phase. On est parti de très bas, hein, sur le dollar yen, hein, on était sous les 90. Ici on était venu marquer un mouvement ici de sortie de tendance qui s'était fait à l'horizontale. On avait eu un début de dynamique, et puis on commençait ici à avoir une rechute, hein, vous voyez ce trend qui était bien dessiné. Et puis bon, voilà, on valide ici la cassure de ce trend, et donc c'est sur une cassure des 96,71 que nous aurons d'un point de vue moyen long terme une continuité de ce mouvement haussier qui correspondra donc à la poursuite de la chute du yen, qui est un élément voulu par la banque centrale japonaise. Donc pour l'instant, le dollar yen se replace ici dans un biais haussier. On a bien entendu sur ce fort mouvement de sortie de tendance un surachat qui est en train de se matérialiser. On a des indicateurs en surachat, une forte amplitude ici du MACD. Donc il est clair qu'un mouvement de consolidation est à prévoir, mais cela crée un début de dynamique donc pour entretenir la tendance haussière sur cette paire de devises qui mérite d'être remarquée, puisque suite à cela, eh bien, on peut penser que la Banque centrale du Japon, eh bien, espère donc une poursuite de la baisse de sa monnaie, et donc qui mécaniquement fera monter le dollar yen. Donc après une phase de consolidation ici, il peut être intéressant de rentrer pour essayer de suivre la tendance de ce mouvement naissant, donc orienté à la hausse. On attaque les matières premières avec l'or, donc l'or qui suite à ce début ici de tendance baissière, donc sur une cassure de cette zone des 1585, je vous avais donné un objectif ici à 1558, on est encore descendu d'un étage, puisque la zone des 1548 qui était le support suivant, eh bien, a été cassée dans la journée. Donc nous avons ici une zone à 1535, le mouvement donc baissier sur l'or est très puissant, assez fort. Il semblerait que nous assistions ici à un mouvement d'essoufflement. Alors nous étions assez survendus au niveau des oscillateurs. Il y avait le MACD qui commençait à montrer des signes d'hésitation, mais vous voyez que ici on a un net décalage donc sur l'évolution des cours par rapport au déclenchement du signal sur les indicateurs. Donc on est sur un mouvement de fond très puissant. Pour l'instant, pas encore trop de signal de baisse. On commence à avoir des petites divergences qui apparaissent à droite à gauche, mais le mouvement ici est tellement fort que pour l'instant on est encore sous l'influence de cette dynamique baissière. Quoi qu'il en soit, un rebond technique reste possible. Donc on a un premier objectif ici à 1558, et deuxième objectif, donc si on a un rebond un peu plus conséquent, serait ici une zone intermédiaire des 1570, hein, qui correspond à une zone de point bas ici sur ces phases de cotation, hein. Vous voyez ici point bas là, cette zone de point bas ici.
Donc ce deuxième objectif reste possible, mais serait un peu plus ambitieux. Donc premier objectif qui devrait être atteint assez facilement, c'est la zone des 1558. Donc l'or sur cette cassure entretient le mouvement moyen-long terme qui reste orienté à la baisse, puisqu'on a donc cette évolution qui se fait sous la résistance baissière qui n'a pas été franchie ici sur cette zone de contact, résistance donc moyen terme. On a ici une évolution avec des plus bas de plus en plus bas. Le fait que nous ayons cassé ici cette zone de plus bas entretient cette tendance et confirme en fait cette tendance à la baisse, donc sur un horizon de temps moyen long terme. Enfin, nous terminons cette analyse avec le WTI. Donc le WTI qui nous donne une figure assez intéressante, puisque si on regarde bien, nous avons ici un petit mouvement qui est assez rond, assez régulier, un deuxième mouvement qui est aussi assez rond et assez régulier. Si on l'agrandit un petit peu, on voit bien ici donc cette ligne d'eau qui se situe. Alors on va déplacer cette ligne pour qu'elle soit vraiment significative, donc 92,40. Nous avons ici cette ligne qui peut correspondre à une ligne d'eau, et une ligne d'eau, ça marche bien avec les tasses, et ici cette tasse est inversée, donc on voit bien sur cette phase ici la anse, et donc la tasse ici, sur laquelle donc suite à la fin de cette tasse, nous revenons ici sur la ligne d'eau. Donc les anses avec tasse inversée sont des signaux qui donnent une direction. Donc ici sur une cassure des 92,40, on pourrait très bien définir un objectif, et donc pour définir un objectif sur ce genre de figure, il convient de tracer un segment ici sur l'amplitude maximum, donc l'amplitude qu'il y a entre le haut de la tasse et la ligne d'eau. On va configurer ce segment pour qu'il soit un peu plus lisible. Je vous fais ici de la construction en direct. Donc là voilà, normalement on voit bien ici l'amplitude qui est mesurée sur cette phase, et donc pour calculer l'objectif, alors vu que je travaille toujours en semi-logarithmique en échelle, on pourrait croire ici que l'on a entre 92,40 et 97,40 environ 5 $ le baril. Mais si on déplace ici ce segment pour calculer l'objectif, voilà, et que l'on place donc ce segment donc sur la ligne d'eau, on s'aperçoit que sur une cassure ici, nous avons un objectif qui se situe à une zone différente, donc à 87,81. Donc il y a un décalage, on n'a pas tout à fait on n'a pas tout à fait ici les 5 $, tout simplement parce qu'il y a un décalage donc sur les échelles. Donc ça, c'est un objectif en cas de cassure avérée des 92,40. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur cette phase, s'il y a une cassure ici, nous aurions cet objectif. Quoi qu'il en soit, si nous regardons les indicateurs, nous pouvons remarquer ici. Alors on va replacer le graphe dans une échelle correcte. On peut remarquer que nous avons une survente quand même relativement marquée sur le RSI stochastique, et que nous avons ici une grosse amplitude du point de vue du MACD. Donc il paraît peu prudent de venir jouer la cassure sur cette zone, mais suite à un autre rebond, donc on pourrait dans ce cas-là jouer la cassure et donc la continuité pour valider l'objectif de cette figure. Quoi qu'il en soit, la tendance reste largement orientée à la baisse, puisqu'on a eu ici sur cette phase de hausse, je vous ai dit que si on dépassait ici les 61,8, c'était l'objectif des 100% de retracement qui était visé. Ces 100% de retracement sont maintenant nettement apportés. C'est vrai qu'entre hier et aujourd'hui, la descente a été vraiment très rapide, et donc si ces 100% sont atteints, la cassure serait validée. Donc on pourrait pourquoi pas attendre ici un pullback sur cette zone de ligne d'eau pour jouer la continuité de tendance. Donc là, le WDI sur ce mouvement est en train de valider un objectif baissier qui pourrait changer beaucoup de choses, puisqu'on avait eu un fort mouvement haussier donc ces précédents mois. Alors on va passer en vue journalière pour bien constater ce mouvement. Donc sur cette vue, nous pouvons constater effectivement qu'après la hausse que nous avions connue l'été dernier, sur un point bas ici sur 86, il y avait eu une phase de hausse que l'on remarque bien, et donc suite à laquelle nous avions eu ici une phase de stabilisation avec donc une zone de point haut 97,50, et le fait de venir casser ici cette zone, on voit bien ici la zone
qui est en train d'être testé. Donc si on devait arriver ici sur les 87, eh bien nous ferait revenir ici sur une zone moyen long terme qui serait ici une zone de support. Bon, même si l'objectif est un peu plus haut, on avait défini 87,70. Vous voyez que l'amplitude sera assez intéressante, et d'autant plus intéressante que si nous regardons ici en vue journalière, eh bien nous avons un double top, puisque nous avons ici ce premier sommet, ici une ligne, ici deuxième sommet, et donc si nous validons ici donc la tasse qui, je le rappelle, la ligne d'eau se situe à 92,40, avec donc l'objectif que je vous ai défini, on cassera aussi cette ligne de coup qui est la ligne de coup du double top, qui nous donnera un objectif assez similaire sur cette zone ici des 86 $ le baril. Donc on voit que en fonction des horizons, des divers horizons de temps et des diverses unités de temps, eh bien nous avons pas mal d'objectifs baissiers sur cette commodity. Donc attention ici à une cassure des 92,40, puisque c'est là le point de départ en fait de ces objectifs. On voit bien ici un premier top, ici le point bas, et puis deuxième top que l'on a décrit tout à l'heure en journalier, eh bien pourrait nous donner pas mal de conséquences donc sur la suite de l'évolution du WTI. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.